Mostly people are quite nice people. J'ai participé à la mission Bienvenue en Palestine 2012. Le but c'était d'aller en Cisjordanie, en Palestine même, pour aller construire une école à Bethléem via une association EJE, Égalité Jeux d'enfance. Mais on devait transiter par le sol israélien à Tel Aviv parce que tous les aéroports en Palestine ont été détruits. Ça avait pris une ampleur internationale, c'est-à-dire qu'il y avait des pays de France, d'Espagne, la Belgique, du Canada, des États-Unis, enfin presque toute l'Europe où on était plus ou moins 1500. À Bruxelles, on était 60 Belges et 40 Français pour embarquer. Lorsque nous sommes arrivés, Myriam et moi, aux alentours de 5 h du matin à l'aéroport, on a déjà constaté une forte présence policière. Et quelque chose qui nous a vraiment frappé, c'est que pour le premier vol, l'enregistrement se faisait au tout premier guichet d'enregistrement de l'aéroport. Le deuxième vol, c'était carrément le guichet opposé. Donc là, déjà, il y avait deux guichets fortement séparés. Quand nous sommes arrivés à notre guichet d'embarquement pour notre vol, les guichets n'étaient pas ouverts comme ils sont ouverts d'habitude. Donc on n'avait pas accès à l'enregistrement des bagages. Ils avaient mis un petit guichet mobile où là il y avait deux malabars, deux sbires de la sécurité qui étaient là. Et ils avaient recréé une file sur le côté. Donc tout le monde, tous les voyageurs, que ce soit des Israéliens ou des participants à la mission, étaient dans cette file et chacun devait passer auprès de ce petit guichet où ils avaient une liste. Au moment de l'enregistrement, j'ai reçu un papier me disant que je ne pouvais pas embarquer. J'ai demandé des explications. Et on m'a répondu que c'était sur décision du gouvernement israélien. Vous êtes sur la liste que nous a communiqué Israël, vous êtes persona non grata en Israël, et donc vous ne pourrez pas embarquer. Et on leur a demandé un papier expliquant qu'ils nous refusaient l'embarquement et en demandant un remboursement. J'ai senti que deux policiers passaient derrière moi, et je me dis ici ils vont essayer de m'embarquer. Donc ce que j'ai fait directement, je me suis assis par terre. Myriam est venue me rejoindre, elle s'est assise par terre. D'autres voyageurs qui avaient déjà été empêchés sont passés en dessous de barrières, on s'est tous assis par terre. Et comme les caméras de télévision étaient là, on a expliqué ce qui se passait en disant que nous avions tous pris un billet d'avion pour aller aider à construire une école, pour aider les enfants palestiniens, et que voilà ce qui se passait. On n'a pas eu le temps d'expliquer plus de 5 minutes que directement, là, la police est arrivée et nous a fait dégager, mais violemment, en traînant les gens par terre. Ça a été assez violent. Personnellement, j'ai pris un coup de genou dans la mâchoire d'un policier. On est venu nous chercher avec la brigade canine, donc des bergers allemands qui aboyaient près du visage. J'ai vu plusieurs personnes dans mon entourage se faire tabasser, se faire matraquer. Donc c'était assez sportif, on va dire. On avait vraiment l'impression d'être dans un énorme checkpoint à Zaventem, s'acharner sur les passagers, ne pas les laisser voyager. Le droit international de pouvoir visiter un tel pays ou l'autre bafoué en toute tranquillité et les compagnies aériennes qui se soumettent au lobby israélien à la demande de l'État belge. On ne doit pas être traité comme ça parce que ce ne sont pas ni des voleurs, ni des gens méchants qui sont en train de faire... Et la preuve, j'ai pris mes enfants avec moi pour aller, pour moi c'est vacances, quoi. Donc c'est vacances pour aller là, voir, visiter Palestine, en même temps souffrance palestinienne et tout, pour rendre visite, pour dire voilà, nous sommes avec vous et tout. Moi je m'imaginais au moins peut-être pas passer jusqu'en Palestine, mais je m'imaginais moi en Israël, à Tel Aviv, et que là, ils ne nous laissent pas passer parce que je suis consciente qu'ils font un blocus sur Israël. Mais de là à m'imaginer qu'Israël étendait ses frontières jusqu'ici... meer uitleg te krijgen over die zwarte lijst en over een mogelijke betrokkenheid van België hierin en van het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn we dan maandag komen betogen voor dit gebouw. We hebben aan de overkant van de straat daar betoogd met een 50-tal mensen. En onze vraag was eigenlijk om met een delegatie ontvangen te worden binnen op het ministerie en om onze vragen te kunnen stellen. Pourquoi nous n'avons pas pu passer à l'aéroport? Sous quel ordre on n'a pas pu arriver à Israël? Qui aurait pu donner nos noms pour pouvoir nous mettre dans une blacklist?
Sur quoi ils se sont basés pour faire une blacklist aussi? Comme comité d'accueil, on a eu droit à des CRS, donc bouclier, matraque et de nouveau la brigade canine. Et alors là, on s'est contenté de manifester des slogans pacifiques. Et la police s'est une fois de plus montrée très agressive en allant dans la foule, en matraquant les gens. Ma fille, chaque fois, me dit « Papa, j'aime bien être policier ». Je dis « Tu ne connais pas ici la police belge, c'est très gentil. Je vais te ramener en Tunisie, tu vas voir qu'est-ce que ça veut dire la police belge. Qu'est-ce que ça veut dire la police ?» Et là, lorsqu'elle a vu le 15 avril que j'étais avec moi, elle m'a dit « Papa, jamais être policier. Jamais, jamais, jamais. » Comme ça, il tape les gens, normalement, la police. Et il tape les gens méchants, les voleurs et tout. Mais ici, je comprends pas. On s'est quasiment tous fait arrêter. Moi, personnellement, j'ai été arrêtée quand même d'une manière violente. Je veux dire, je suis une fille, je fais pas 150 kilos. Ils m'ont arrêtée, ils m'ont pris, ils m'ont plaqué violemment au sol. Ils m'ont écrasé la tête avec leur jambière et ma tête, vraiment, ils ont appuyé contre le sol. Je suis choquée de voir les remarques racistes qu'ils peuvent faire. Toen ik al geboeid was en ik achter de andere muur werd gelegd, werd ik met mijn hoofd tegen de grond gedrukt. En er was een voet of een been van een politieagent op mijn hoofd en dat deed nogal veel pijn. Dus was ik aan het zeggen, laat mij los, doe die voet weg. En in plaats van dat te doen heeft de politieagent mijn hoofd genomen en 2 keer hard tegen de grond geslagen. Wat een bloeduitstorting uit de kaak heeft veroorzaakt. Pour la petite anecdote, normalement il y a des caméras de surveillance qui fonctionnent 24 heures sur 24 devant le ministère des Affaires étrangères. Quand on a demandé à la police des polices, au comité P, de retirer ces bandes vidéo pour avoir une preuve, on nous a envoyé un courrier en nous disant que, comme par hasard, il y avait un problème technique ce jour-là et que rien n'avait été filmé. Ce qui est extrêmement choquant, c'est qu'on voit des images où on voit les policiers qui ont effectivement tiré derrière les colonnes des militants, qui les tiennent par terre très très fermement. Manifestement, les militants sont déjà fort maîtrisés, les policiers sont nombreux sur eux. À ce stade-là, disons que leur visage ne porte pas encore les marques que moi je l'aurais vu ensuite. Donc, je les ai vus arriver, c'était avec le visage gonflé et avec des blessures importantes au visage. Donc, en soi, pour la plupart des gens qui entendent qu'on dispose de ces éléments-là, à la fois les images juste avant les faits et puis l'état du visage de mes clients par la suite, on pourrait penser que l'affaire est bien engagée. Il faut savoir que dans des situations comme celle-là, la police a toujours la même pratique. Dans les 4 dossiers que j'ai vus cette semaine, il y avait systématiquement la même pratique. Ça consiste pour la police à porter plainte pour rébellion et dire en fait que la personne a fait usage de la force et qu'ils ont donc été obligés de faire ce qu'ils ont fait pour la maîtriser. Que nous, pour corroborer les propos des militants, on va demander un certain nombre de devoirs d'enquête, mais le parquet ou le juge d'instruction devront passer par des policiers pour les faire effectuer. Et concrètement, dans ces cas-là, on remarque avec étonnement qu'on arrive très rarement à obtenir quoi que ce soit. Donc le ministère, en l'occurrence ici, on aurait bien aimé obtenir les vidéos des caméras de surveillance, mais c'est comme dans tous mes autres dossiers de violence policière, les vidéos ne sont pas disponibles. On se retrouve très souvent dans des situations où aucune enquête sérieuse n'est effectuée, où les images des caméras de surveillance dont on aurait besoin pour démontrer les violences policières disparaissent, et dans une situation où le parquet, qui normalement devrait poursuivre tous les criminels, manifestement s'arrange pour organiser une impunité totale des policiers en ne les poursuivant que très rarement. Le gouvernement, dans son accord de gouvernement, a prévu d'augmenter les sanctions contre les personnes qui se montreraient violentes à l'égard des policiers. Mais rien n'est dit sur les violences policières. Je pense que ça traduit une volonté politique de fond. Nous sommes rendus à l'aéroport de Bruxelles. Nous avons demandé aussi pourquoi on était empêchés d'embarquer. On nous a dit c'est parce que vous figurez sur des listes noires qui nous ont été communiquées par le gouvernement israélien et donc vous ne pouvez pas embarquer. Donc ces listes, on a réussi à les obtenir par des camarades israéliens opposants, donc des opposants israéliens. Donc nous avons ces listes et ce que nous pouvons constater sur ces listes, c'est que des personnes donc comme moi, comme Myriam, qui sont connues pour avoir été arrêtées lors de la première mission, bon, que nos noms soient sur la liste, on peut bien entendu comprendre qu'on ait été fichés là-bas sur place, étant donné qu'on a déjà essayé de passer la première fois. Mais maintenant, ce qui est surprenant, c'est qu'ici, nous avons sur cette liste des jeunes, des personnes âgées, pour qui c'était le premier voyage. Ce sont des gens qui ne sont pas des militants pro-palestiniens,
nous sommes convaincus que cela s'est fait avec la collaboration de nos ministères, de l'État belge. Personnellement, moi j'ai reçu un coup de fil de Brussels Airlines le jour avant le départ. Et donc l'employé m'a dit que mon billet était annulé. J'ai dit que je ne comprenais pas, qu'elle m'explique. Elle m'a dit les services de sécurité de l'aéroport et de Brussels Airlines ont reçu des instructions du ministère des Affaires étrangères. Donc une autre dame de notre groupe qui avait pris sa réservation via l'agence de voyage Opodo a reçu le même message. C'est Israël et le ministère des Affaires belges qui ont donné les instructions. Nous suspectons aussi fortement le ministère de l'Intérieur belge d'avoir procédé des écoutes, des surveillances particulières, parce que nous avons été aussi très prudents au niveau de l'organisation de cette mission. Nous n'avons pas communiqué de liste de personnes via Internet ou via fax ou quoi que ce soit. C'est quand même inconcevable que chez nous, il y ait des services de sécurité qui puissent faire appliquer les lois israéliennes. Et ça, c'est inadmissible. Tout comme c'est inadmissible que la police de chez nous devienne des mercenaires à la solde d'Israël, parce qu'on est en train finalement de payer nos services de police pour leur faire appliquer les lois israéliennes et non plus les lois belges. L'Europe et la Belgique, ils soutiennent Israël, ils soutiennent la colonisation. De temps en temps, il y a de faibles protestations, mais ça en reste là, quoi. Il n'y a jamais de sanctions contre Israël. Donc il y a la guerre contre Gaza, il y a le nettoyage ethnique, donc il n'y a pas d'opposition, donc en fait on soutient. Je pense que la mission maintenant, celle de l'année passée, mais encore peut-être plus fort maintenant, a fait que beaucoup de gens se posent des questions. Hein. Comment est-ce possible que tu ne sais même pas quitter l'aéroport de ton pays? Donc on a eu beaucoup de réactions. Beaucoup plus que l'année passée encore. On a quand même réussi à dénoncer et j'espère à réveiller quelques consciences via les médias en montrant tout le blocus qu'Israël fait en Palestine. Moi j'ai des amis là-bas et on me fait part de leur honneur, donc à savoir que toutes ces personnes ne lâchent pas et les soutiennent. Les seuls gouvernements qui pourraient agir, ce seraient les États-Unis et l'Europe. Et actuellement, on voit qu'ils soutiennent inconditionnellement la politique israélienne, malgré les atteintes aux droits des Palestiniens, malgré le bafouement du droit international. Mais qu'est-ce que nous on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire à tout cela? En vanuit België denk ik dat we verschillende dingen kunnen doen. En een belangrijk element is de BDS-campagne. Dat is een boycott, disinvest, sanction campagne waar het Palestijnse middenveld toe heeft opgeroepen. Nous pensons que ça c'est vraiment une action à la portée de tout le monde. Regarder l'origine du pays et ne pas acheter les produits israéliens. Maar daarnaast is het ook ergens belangrijk voor mensen die hier zo actief zijn om eens ter plaatse een kijkje te gaan nemen en zien wat het ter plaatse is. En vandaar ook dat wij dus Palestina wilden bezoeken, mensen ontmoeten, meewerken aan een project. En dat was dus zowat de inhoud van de missie Welkom in Palestina. مين إرهابي؟ أنا إرهابي، كيف إرهابي وأنا عايش ببلادي؟ مين إرهابي؟ أنت إرهابي، ما كلني وأنا عايش ببلادي.